Bonjour Monsieur le Préfet. Bonjour. Dans quel état d'esprit, d'abord, vous trouvez-vous, vous, et plus généralement, dans quel état d'esprit se trouvent les services de l'État depuis vendredi soir? Les services de l'État sont au travail, comme je le suis avec mes collaborateurs, dans la gravité, dans la responsabilité et dans la continuité. Je crois que ce sont trois notions qui sont attachées depuis toujours à la conception du service public en France et plus que jamais d'actualité pour l'ensemble des fonctionnaires et agents publics en Vendée comme ailleurs. Alors l'état d'urgence est prononcé. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie dans le département? Dans le département comme sur l'ensemble du territoire, puisque nous sommes désormais sous un régime d'état d'urgence qui obéit aux mêmes règles en Île-de-France comme ailleurs. L'état d'urgence, c'est la possibilité, et non pas l'automaticité, d'un certain nombre de mesures très réactives, très rapides, pour prévenir ou pour traiter des situations qui intéressent directement la sécurité de nos concitoyens. C'est le principal avantage de l'état d'urgence que de permettre une action et une réaction rapide, notamment à travers les dispositifs de perquisition administrative ou d'assignation à résidence. Il y a aussi d'autres mesures, comme par exemple la possibilité d'instaurer un couvre-feu, de réglementer l'accès à certaines zones. Ce sont des mesures que l'on peut prendre en temps normal. Mais là encore, l'état d'urgence leur donne une portée et une réactivité accrue par rapport à ce que l'on peut faire en temps normal. Mais concrètement, en Vendée, aujourd'hui, le quotidien des Vendéens n'est pas bouleversé. On ne voit pas forcément la différence. Alors le quotidien n'est pas bouleversé par des mesures exceptionnelles qui concernent, je dirais, la vie quotidienne de chacune et chacun. Nous n'avons pas instauré de couvre-feu, par exemple, obligeant nos concitoyens à regagner leur domicile à telle heure donnée. En revanche, il y a sur l'action policière, l'action de renseignement, des investigations, des réflexions qui vont donner lieu à des décisions qui peuvent intervenir rapidement. C'est-à-dire rapidement? C'est-à-dire, par exemple, sur un certain nombre d'investigations que nous avons lancées, que les services de police et de gendarmerie opèrent en ce moment et qui peuvent donner lieu à des mesures précises, notamment sur des perquisitions, mais vous comprendrez que je ne puisse pas en dire plus au moment où nous parlons. Bien sûr. Concrètement, est-ce qu'il y a des lieux, des zones sensibles dans le département de la Vendée? Des endroits plus délicats à gérer? Il n'y a pas de zone qui soit plus ciblée que d'autres. Nous sommes dans un département relativement homogène de ce point de vue, donc ça veut dire aussi qu'il n'y a aucun lieu qui soit exclu de notre surveillance et de l'action des services de renseignement. Alors, on a beaucoup parlé d'un état de guerre. On dit qu'on est dans un état de guerre aujourd'hui. Est-ce que nous devons changer nos habitudes? Alors, j'ai insisté sur le fait que nous sommes d'abord en deuil national jusqu'à ce soir minuit. Il y a un avant et un après, même si la douleur ne se compte pas sur un calendrier. Nous sommes tous saisis, nous sommes tous choqués, nous sommes tous solidaires, bien au-delà du deuil officiel. Mais le temps du deuil officiel est important. Et lorsque nous nous sommes réunis avec les élus du département, dès samedi matin, de bonne heure, nous avons voulu marquer, notamment dans les manifestations festives qui devaient avoir lieu ces jours-ci, qu'il fallait respecter ce temps du deuil et donc spontanément, ou sur suggestion des élus et des services de l'État, beaucoup de manifestations ont été annulées ou reportées. Ça, c'était important. Sur la vie quotidienne, désormais, il faut s'habituer à vivre dans la durée. Le président de la République a annoncé hier que l'état d'urgence serait prolongé de 3 mois après le vote d'une loi au Parlement, s'il en est ainsi. Ça ne veut pas dire que chaque geste quotidien va être bouleversé et que chacun va se sentir sous surveillance. C'est au contraire quelque chose qui doit être vécu de manière collective. Ce n'est pas les policiers, les gendarmes, les services de renseignement seuls qui sont confrontés à la menace terroriste. C'est notre vie quotidienne et je crois que les attentats de vendredi l'ont vraiment bien marqué. Il faut que nous soyons tous partie prenante, non pas les uns à la place des autres. Il ne s'agit pas de faire le travail des policiers et des gendarmes à leur place. Mais il faut se sentir concerné en tant que citoyen, en tant qu'élu, en tant que responsable associatif. Il faut se sentir concerné par ce qui s'est passé. Je crois que c'est le cas dans l'émotion. Il faut aussi se sentir concerné dans l'action et dans la collaboration. La collaboration dans le sens citoyen du terme, c'est comme lorsqu'il se passe quelque chose de grave dont on est témoin, on a recours aux services de secours.
Je pense à quelqu'un qui serait témoin d'un début d'incendie, par exemple. Il pense à donner l'alerte et apporter secours. En matière de sécurité face au terrorisme, ce doit être la même chose. Sans psychose, sans délation, c'est le risque. Mais simplement dans un réflexe citoyen tout à fait normal et que d'ailleurs, spontanément, beaucoup de nos concitoyens mettent en œuvre. C'est le risque dans le département, si tout le monde se sent concerné, d'avoir un engorgement de faits bénins à vérifier systématiquement parce que le citoyen appelle les services de police ou de gendarmerie. Alors, nous avons déjà en temps normal des situations de ce type où des dispositifs d'information fonctionnent. Je pense aux opérations lorsque un certain nombre de résidences secondaires sont vidées en hiver, les opérations tranquillité-vacances qui permettent d'aviser la gendarmerie et la police pour qu'il y ait un regard plus attentif sur certains lieux, à certaines périodes, relèvent de la même logique. Simplement, cette fois-ci, elle est plus systématique et évidemment, chacun se sent aussi plus concerné, notamment en direction de certains lieux. Je pense aux grands rassemblements, qu'ils soient sportifs, culturels, festifs, pour des raisons évidentes. Je pense aux lieux publics emblématiques qui sont fréquentés par nos concitoyens. Je pense aux écoles, aux institutions universitaires. Tout ceci attire le regard, attire aussi une présence nombreuse et justifie que nous y soyons ensemble plus attentifs. Monsieur le préfet, il y a eu 2 alertes hier à Nantes, au lycée Saint-Félix et à la gare de Nantes, de fausses alertes. Faut-il s'inquiéter de cette proximité ? Il n'y a pas d'inquiétude et nous préférons tous vérifier et lever un doute plutôt que de laisser passer un risque d'action malveillante. Donc nos concitoyens doivent pouvoir trouver auprès des services de sécurité, police, gendarmerie, le conseil, l'assistance dont ils ont besoin et le cas échéant l'intervention. En ce moment, et spécialement au début de cette période difficile pour nous, que nous avons hélas déjà connue dans les mois précédents, il faut que le dialogue et l'écoute de la part des services publics en direction des habitants, de la population de la Vendée, soient une réalité très quotidienne, très réactive. Et donc les consignes sont données, elles sont valables en permanence, mais plus encore en cette période, pour que toute demande, tout appel, tout signalement puisse recevoir une réponse rapide. Monsieur le préfet, doit-on prendre également la mesure de dérive radicale dans le département ? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont, on dit, fichées S en Vendée ? Aucun territoire en France n'est exempt de cette préoccupation et donc de cette action des services de renseignement. La Vendée, pas plus qu'une autre. Alors, tout rassemblement est déconseillé. Cette recommandation est-elle durable ? Alors, elle était évidemment de rigueur, notamment pendant la période de deuil dans laquelle nous nous trouvons encore. Elle restera en vigueur pendant la durée de l'état d'urgence. Il faut regarder ces sujets avec discernement. Il ne s'agit pas, et beaucoup l'ont dit, et on ne peut qu'être d'accord, d'abdiquer toute volonté de vivre ensemble, de manifester aussi de la solidarité, de la compassion. Ce sera le cas, par exemple, de manifestations qui auront lieu forcément, et c'est heureux, pour témoigner de l'émotion et de la solidarité envers les victimes et de la détermination collective que nous pouvons avoir pour préserver justement cette qualité du vivre ensemble et cet attachement aux valeurs républicaines. Mais lorsque des mesures de sécurité nous paraissent insuffisantes, en liaison avec les maires, nous passerons aux organisateurs les messages qu'il faut pour renforcer ces mesures. Si le risque est trop grand, nous recommanderons l'annulation ou le report de la manifestation. Mais je rappelle qu'en temps normal, indépendamment de l'état d'urgence, l'organisateur d'une manifestation est déjà pleinement responsable de son bon déroulement. Cette responsabilité est évidemment la même, elle est même accrue pendant l'état d'urgence, au pouvoir public, les communes en particulier, les services de l'État, sous-préfets, les préfets, avec le conseil des policiers et des gendarmes, de donner ces recommandations pour que ces manifestations ne soient pas systématiquement annulées. Ce serait vraiment le triomphe de la peur, et c'est évidemment le but de terroristes, mais que nous puissions en même temps garantir un niveau de sécurité suffisant à toutes celles et à tous ceux qui veulent y participer. Beaucoup stigmatisent aujourd'hui le manque d'efficacité des services de l'État, la réduction des moyens, la réduction des effectifs, etc. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Je leur réponds que les services de l'État sont actifs quotidiennement et n'ont jamais été aussi actifs, qu'il s'agisse des forces de sécurité ou de toutes celles et tous ceux qui concourent à la réponse qui est attendue de nos concitoyens aux besoins de cohésion territoriale, cohésion sociale, sécurité.
On le voit à la préfecture, on le voit dans les sous-préfectures, on le voit dans l'ensemble des services publics, bien au-delà des seuls services de l'État. Je pense aux collectivités territoriales avec lesquelles nous travaillons extrêmement activement. Évidemment, en période de crise, le réflexe est extrêmement fort dans notre pays, dans notre département, de se tourner vers l'État, vers les services publics, parce qu'il y a besoin de repères, il y a besoin de garanties, en particulier en matière de sécurité et de secours. Je crois pouvoir dire que la mobilisation est totale, aujourd'hui comme hier, que nous y sommes quotidiennement vigilants et que nous travaillons avec l'ensemble des élus de ce département, comme nous l'avons fait depuis la mise en œuvre de l'état d'urgence, pour que ce ne soit pas simplement une expression a priori, mais que ça puisse être vérifié tous les jours. Nous nous organisons pour qu'au-delà de cette période qui suit immédiatement les attentats à l'état d'urgence, nous puissions tenir dans la durée. Cela passe évidemment par des renforts. Des renforts que nous mettons en place, je pense aux réservistes, qui sont plus nombreux désormais dans notre département, et à des moyens supplémentaires, par exemple le rappel des fonctionnaires qui ont été récemment mis à la retraite, dans les services de police par exemple, et qui sont volontaires pour apporter leur aide à leurs collègues et qui sont évidemment en pleine possession de leurs moyens professionnels. Et il y en a beaucoup en Vendée ? Il y en aura très rapidement. Monsieur le préfet, alors on a beaucoup parlé d'unité nationale, vous venez de le dire, les parlementaires, vous les avez tous reçus samedi matin, tout le monde s'est retrouvé ici en préfecture, vous allez de nouveau les recevoir, et vous avez annoncé une action concertée, notamment avec les parlementaires. Quelle en est la teneur ? Alors, il y a beaucoup de demandes qui s'expriment de la part des élus, de la part des associations, pour manifester encore une fois la réaction, la mobilisation autour des valeurs de la République et l'attachement à ce qui fait notre vivre ensemble en France et en Vendée. Nous avons été prudents jusqu'ici, en liaison avec les élus, pour que ces manifestations ne soient pas désordonnées et qu'elles ne suscitent pas des risques supplémentaires. Et aussi qu'elle ne mobilise pas les forces de l'ordre qui, en faisant cela, ne seraient pas disponibles pour leur mission principale en ce moment, qui est la sécurité générale. En revanche, il est normal, et je crois que c'est très attendu par nos concitoyens, par les élus, qu'il y ait un moment, un temps fort, dans les prochains jours, de rassemblement autour de ces valeurs républicaines, autour de ce refus de la haine, autour de ce refus de la violence aveugle. Et nous sommes en train de voir dans quelles conditions nous allons pouvoir l'organiser. La minute de silence hier a été un grand moment de rassemblement, de dignité et d'émotion pendant le deuil national. Il lui faut un prolongement encore une fois démonstratif, comme ça a été le cas au mois de janvier ici à La Roche. Tout le monde a cela en souvenir, et dans beaucoup d'autres villes du département, ce temps viendra rapidement. Une dernière question, vous partez aujourd'hui à Paris avec l'ensemble des préfets. Quelle va être la teneur de la rencontre de ce jour ? Ce sont des réunions périodiques de l'ensemble des préfets que nous avons plusieurs fois par an autour du ministre de l'Intérieur, de différents ministres, parfois du Premier ministre. Il est évident qu'une réunion quelques jours après les attentats du 13 novembre a beaucoup de signification pour montrer la cohésion de l'action publique, l'impulsion gouvernementale pour donner suite aux événements et surtout le fait que dans chaque territoire, on est en situation d'identifier les risques, de prévenir la survenance d'événements graves, comme nous le faisons aujourd'hui en Vendée, et d'actualiser en permanence les consignes que nous recevons et celles que nous pouvons répercuter à nos correspondants locaux. Donc c'est une réunion importante dans le symbole d'avoir l'ensemble de l'appareil d'État réuni autour du gouvernement. On voit aujourd'hui la nécessité de disposer d'une évaluation et d'une adaptation rapide de l'action publique, en lien, comme nous le faisons ici, avec les autorités judiciaires, mais avec un grand souci de réactivité et de concertation. Nous l'avons fait dès le lendemain des attentats du 13 novembre. Nous le ferons encore cette semaine en réunissant l'ensemble des maires jeudi à la Maison des communes, en lien avec la présidente de l'Association des maires et des présidents d'intercommunalité de la Vendée. Et je le ferai encore vendredi matin en réunissant les élus parlementaires, le président du conseil départemental et le maire de La Roche-sur-Yon. Donc cette mobilisation, elle est permanente. Elle se passe évidemment pour beaucoup à Paris, où l'impulsion gouvernementale et la coordination des services se mettent en place et s'activent quotidiennement. Mais elle a son relais normal, naturel,
et nos concitoyens doivent pouvoir le constater et en être assurés, ici, entre l'ensemble de la chaîne des pouvoirs publics et des services publics de l'État et des collectivités dans le département. Je vous remercie, Monsieur le Préfet.